Je ne pense pas qu'on peut interdire à sa fille de coucher avant 18 ans, mais par contre, dans la limite du raisonnable, voire je pense 15-16 ans, c'est raisonnable. Alors là, bien sûr que oui. À 18 ans, déjà pour commencer, c'est pas l'âge idéal, déjà on est immature. Nous, on a 16 ans et on pense qu'on n'a absolument pas le droit d'interdire des rapports sexuels avant 18 ans et que c'est injuste. Moi aussi, si j'étais mère, en tout cas, j'interdirais des rapports sexuels à ma fille, hein. Ça c'est clair. Pourquoi un adulte aurait plus de droits qu'un enfant de disposer de son corps et de sa liberté sexuelle? Non, franchement, je pense qu'on ne peut pas interdire. Moi, quand bien même les enfants diraient « Ok, maman, je t'écoute », je ne pense pas qu'ils le feraient. Je pense que plus on interdit quelque chose, plus les enfants vont le faire après. Les jeunes sont libres de faire ce qu'ils veulent et la pauvre, quoi. Maintenant, on est en 2016, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À partir de 16 ans, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Moi, je ne suis pas pour. Ça, c'est sûr, je ne suis pas pour. Et j'ai une fille, donc je lui expliquerai pour quelles raisons je voudrais qu'elle attende au moins d'être majeure avant de s'orienter vers des rapports sexuels. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des mères de famille qui refusent catégoriquement que leur fille ait des relations sexuelles avant 18 ans, c'est-à-dire la majorité. D'autres acceptent néanmoins que leur fille de 15 ans couche avec leur petite amie et même à la maison. Qu'en pensez-vous? Je vous demande tout de suite d'accueillir notre première invitée, c'est Zou et sa fille Mélissa. Bonjour à toutes les deux. Zou, vous avez 40 ans, vous vivez en couple, vous avez 3 filles de 18, 16 et 13 ans. Exactement. Vous avez toute la panoplie là. Hein. Vous êtes venue avec Mélissa, qui est celle du milieu, qui a 16 ans, qui est en plein dedans, si je puis dire. Hein. Oui. Vous habitez Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes agent dans un collège, ça tombe bien justement, vous devez en voir des vertes et des pas mûres. À quel âge autorisez-vous vos filles à avoir des relations sexuelles? Déjà, pas avant 18 ans. Pas avant la majorité? Pas avant la majorité. Pourquoi? Pourquoi? C'est une question de principe. Et toi, ton anniversaire, Mélissa, c'est quand? C'est en février. C'est en février. Donc, il faut que tu attendes 2 ans. Oui. Tu es d'accord pour attendre 2 ans? Oui, il n'y a pas de souci. T'as pas hâte? Non. T'as pas de petit copain? Si. Et alors? C'est compliqué un peu. Il accepte, mais c'est compliqué. Oui, parce que je suppose qu'il y a des copines de ton... Tu es en première, hein, c'est ça? Oui. Au lycée, je suppose qu'il y a des copines de ton âge qui couchent déjà avec des garçons? Des copines, non, mais au lycée, on entend parler que oui, il y a des gens qui couchent avec leurs copains. Et ton petit copain, il a déjà fait l'amour avec une fille? Non. Non, jamais? Non. Et il l'accepte? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans. 2 ans? 2 ans. Donc Zou, si je comprends bien, Mélissa, elle a un petit copain, elle a 16 ans depuis 2 ans. Ils n'ont rien fait ensemble. Vous lui avez dit d'abord, t'es amoureuse. Là, ça, je pense que c'est bon. Il faut qu'elle attende encore 2 ans avant de... Ah ouais. C'est comme ça. Vous êtes... Ah ouais. Il y a 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, elle me l'a présenté. Et je lui ai mis un coup de pression à la Marseillaise. Donc, c'est quoi un coup de pression à la Marseillaise? Pas de sexe. Tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret. Oui, mais il vient à la maison, ton petit copain? Non, je lui ai juste présenté. Il vient manger des fois à la maison. Ah, vous retrouvez jamais dans un endroit tout seul? En ville ou voilà, c'est tout. Mais jamais l'un chez l'autre. Jamais l'un chez l'autre. Voilà. En même temps, on peut faire ça ailleurs. Hein. On peut le faire, mais je le fais pas. Tu le fais pas. T'en parles avec tes copines? Non. C'est pas des sujets qu'on aborde avec mes copines. Pas du tout. Parlez jamais de ça? Non. Bah, vous êtes un ovni, vous. Zou, vous avez donc 3 filles, je rappelle les âges 18, 16, 13. Est-ce que vous parlez de sexualité avec elles? Jamais. Jamais? Non. Vous lui avez jamais expliqué? On va dire que j'en ai parlé déjà quand elles avaient 10 ans à peu près. Et, vous leur avez dit quoi? Ne dépasse pas le coup. Ah, mais vous savez que c'est pas comme ça qu'on fait des enfants, hein? Certes. Mais ouais, les rapports sexuels... Pourquoi vous voulez pas en parler? C'est les inciter. Ah, parler de sexualité avec son enfant, c'est les inciter? Oui, c'est de les inciter. C'est ouvrir des portes. Et puis, il y a un respect aussi.
Alors moi, j'ai été... Oui, il y a un respect, mais vous savez, par les temps qui courent, il y a aussi le rôle des parents d'éduquer leurs enfants. Il y a les problèmes de sida, on tombe enceinte aussi très tôt, souvent après le premier rapport sexuel. Si vous n'en parlez pas, comment elle fait? Justement, il y a des maladies à cause de ça. C'est parce que les gens incitent leurs enfants, certains, à avoir des rapports sexuels très tôt. Attendez. Le sida, ça s'attrape à 16, à 18, il faut juste se protéger. Ouais. Vous n'avez jamais parlé de protection, de préservatif à votre fille? Non. Tu sais ce que c'est? Oui, on avait eu un cours, 1 heure, quand on était au collège. Ils nous ont parlé de sexualité. Et est-ce que tu sais comment ça se passe avec un garçon? Oui, on nous en a parlé au collège. Est-ce que tu sais qu'il faut te protéger? Oui. Oui. Est-ce que tu sais que tu peux tomber enceinte tout de suite? Oui. Oui. Est-ce que ça te choque que je te parle de sexualité? Oui. Pourquoi? J'ai pas l'habitude d'en parler. Même avec tes copines? On n'en parle pas, c'est pas... J'aborde pas ce sujet avec mes copines. Mais tu crois pas qu'il vaut mieux être informé que ne pas savoir? Si, c'est mieux, mais je sais pas. Et t'es choquée. Dites-moi, comment tu fais quand tu regardes les séries que t'aimes à ton âge, et puis les films? Dans les films, il y a les scènes d'amour maintenant. Oui. Et tu fais ça? Je suis gênée devant le... Vous avez été élevé comme ça, Zou? Oui. Oui. Vous, ça n'a pas été avant 18 ans? Pas avant 18 ans, et voilà, donc ça a été le père de mes enfants, et même si on a été séparés, voilà. Je remercie mes parents, d'ailleurs. De vous avoir éduqué comme ça? Ouais, vraiment. Vous pensez que les mamans qui informent leurs enfants, qui parlent de sexualité avec leurs enfants... Après, allez, on va dire une nuance entre informer et... mais bon, après, c'est inciter. Et je veux dire, ils ont le temps de faire l'amour, ils ont le temps de parler de sexualité. 16 ans, c'est trop tôt pour vous? C'est trop tôt. C'est des enfants, c'est un bébé. Si vous appreniez, par exemple, que votre fille a eu une relation avec son petit ami, vous feriez quoi? Je serais déçue. Mais après, voilà, je vais pas la punir, mais je serais très déçue. Ça veut dire que ce que je lui ai inculqué... Mais tu l'embrasses sur la bouche, ton petit copain? Tu sais, à moi, on peut tout me dire. Hein. Tu veux pas me le dire ou tu veux pas le dire à ta mère? J'ai honte. Si tu as honte, c'est que tu as l'impression que c'est pas bien, c'est mal. Non, c'est pas que c'est mal, je sais pas. Mais, tu lui as déjà dit à sa maman? Mais vous vous doutez bien qu'après 2 ans de relation, ben oui. Ben oui quoi? Ben oui, je l'ai déjà embrassé. Un baiser sur la bouche? Oui. Et un baiser avec la langue? Ça s'appelle une pelle, hein, rouler une pelle. Mais non, mais en général, 16 ans, c'est l'âge où on commence à rouler des pelles. J'ai rien inventé, hein. Le premier baiser, c'est 14 ans, normalement, dans les statistiques nationales. Donc toi, tu es un petit peu au-dessus. On va accueillir une autre maman qui, elle, est très cool avec sa fille. Tu vas voir, elle est plus jeune que toi, mais elle est beaucoup plus libérée que toi. Voici Stéphanie et sa fille Mélanie. Bonjour à toutes les deux. Stéphanie, vous avez 42 ans, vous êtes chef de projet. Vous avez 2 garçons de 21 et 19 ans, 2 filles de 14 et 11 ans. Vous êtes donc venue avec Mélanie qui est en 3e. Tu es plus jeune donc que ta petite camarade de lycée. Vous avez entendu... D'abord, je voudrais te poser une question à toi. Tu as entendu la gêne de Mélissa tout à l'heure quand elle n'ose pas trop parler du baiser avec son copain. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'il ne faut pas avoir honte. Toi, t'as déjà embrassé un garçon? Ben oui. Hein. T'as 14 ans, tu l'as fait quand ton premier baiser? À 13 ans. À 13 ans? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. T'en as parlé à ta maman? Oui. Tu lui as dit?
Ça vous a pas choqué? Pas du tout. Hein. Non. Bon. Pas du tout, parce que ma fille, elle a sa propre vie. Maintenant, moi, je suis là pour la conseiller, pour la mettre, de faire attention aux dangers. Voilà. Après, on est très complices. Et chez moi, il n'y a pas de mensonge, on se dit tout. Hein. Alors, Tout raconte-moi simplement. justement la première fois que tu as fait un baiser à un garçon. Comment tu l'as dit à ta mère? Maman, j'ai embrassé un garçon. Il paraît que tu l'as mimé. Ah, alors ça, c'est pas le bisou. C'est la pelle. La pelle. Ah, Mais oui. la pelle. Voilà, parce que je veux dire, on parle. Alors, si tu... Et je pose des questions quand même. C'est là que tu as mimé? C'était à quel âge, ta première pelle? À 14 ans. À 14 ans? Non, non, parce que tu as eu 14 ans il y a 15 jours. Ouais. Donc non. Ah, c'est incroyable, c'est un grand moment, là. C'est la mère qui se souvient de la première pelle de sa fille. C'est incroyable, elle est au courant de tout, elle check. Alors, pelle, tel jour, 1er février, machin. Génial, j'adore. Donc, tu lui as mimé? Oui. Et t'as fait comment? Bah, elle m'a dit, mais comment tu fais pour embrasser avec la langue? J'ai fait, comme ça. Et Lisa, ça te choque? Non, dans mon lycée, j'en vois toujours des gens qui font ça. Donc non, ça me choque pas. Mais de l'annoncer à sa mère, oui. Et tu te rends compte quand même que ta copine qui n'est qu'au collège, elle a déjà fait plein de choses que toi, t'as pas fait. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Bah, il faut simplement vivre avec son temps. On est au 21e siècle. Je veux dire, il y a Internet, on est au courant de tout. C'est normal qu'on est obligé de nos jours de dialoguer avec ses propres enfants. Alors, est-ce que vous parlez de sexualité à vos Bien enfants? sûr, tout à fait. Ça, vous avez commencé à quel âge? Qui, moi? Oui. Non, pas la sexualité, d'en parler. Ah, pardon. Ben, dès qu'on a commencé à parler des petits copains, serait-ce pour ma fille et pour mes fils. Est-ce que quand votre fille a commencé à vous titiller avec le problème des petits copains, vous lui avez dit, ah non, c'est pas avant 16 ans, vous lui avez mis plein de barrières et tout? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pas du tout. Pas du tout, parce que comme j'ai dit, c'est sa propre vie. Elle doit faire son expérience. Son corps lui appartient. Il ne m'appartient pas à moi, même si je l'aime de tout mon cœur. Mais voilà, il faut qu'elle fait sa vie. Doit... Mélanie, elle va apprendre des déceptions amoureuses. Je serai là parce que je suis sa maman. Mais après, je suis... Voilà. Mélanie... Pour nous, c'est une simplicité. Mélanie a 14 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà accouché avec un garçon? Non. Est-ce que d'autres copines de ton âge ont déjà couché avec des garçons? Dans mon ancien collège, oui. Oui. Est-ce que si demain votre fille vous annonce que voilà, elle a un petit copain et elle est très franche avec vous, elle dit voilà, je pense qu'il va se passer ce qui se passe? Bah déjà par rapport à mes enfants, que ça soit petite copine ou petit copain, déjà ils me les présentent. Voilà, c'est une question de respect. On vient chez maman, on fait connaissance, tout ça. Après, c'est sûr que le dialogue, on l'a. Si demain, elle me dit, maman, j'aimerais aller plus loin avec un tel, bon, bah, de suite, je prends rendez-vous chez le gynécologue et on en discute. Et pourquoi pas, comme j'ai dit, c'est sa vie, c'est son corps. C'est elle qui est mature ou pas mature pour passer au stade. C'est à elle de le sentir. Voilà, et si jamais pas demain... à moi de le sentir pour elle. Et si jamais demain, elle vous dit, voilà, peut-être pas tout de suite, mais quand elle aura 15 ans, 16 ans, voilà, mon petit copain, en fait, voilà, il sait passer ce qui s'est passé, mais en fait, maman, il a 18 ans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai mon fils qui va venir tout à l'heure. Il avait 17 ans, il était avec une copine qui avait 25 ans. Je peux rien faire contre eux, quoi. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux, et puis c'est une belle expérience de la vie. On ne peut pas interdire cela. Zou, vous entendez le discours de Stéphanie, ça vous choque? Très. Ouais. Vous n'avez pas l'air, hein, là vous avez l'air tétanisé. Ouais, non, mais là, ouais, c'est choquant, en fait. Mais qui vous dit que votre fille, elle vous ment pas? Non. Qui vous dit qu'elle vous le fait pas derrière votre dos? Non. Ben, je sais pas. Moi, je pas menti Quand à mes vous parents. avez tellement de refus, Non, s'il parce faut, elle que- l'a fait, vous n'êtes même pas au courant. Vous savez pas, parce que vous dialoguez pas avec votre fille. Donc comment vous le savez? Mais elle a le temps, je veux dire. Mais elle a le temps de quoi? C'est pas vous Elle qui a le décidez temps, sa mais elle a vie. le-
vous trouvez que est-ce que c'est primordial d'avoir des rapports sexuels à 13 ans, est-ce que vos enfants décident de votre vie à vous? Heureusement que non. C'est moi qui décide de leur. Mais pour elle, c'est pareil. Pour elle, c'est pareil. C'est sa vie. C'est Mélissa. Ça sera sa vie quand C'est elle Mélissa. sera majeure déjà. Parce que Pardon ça sera sa vie quand elle sera majeure et qu'elle Mais sera majeure plus à la de maison. quoi? Bah oui. Vous savez qu'il y en a qui ont 40 ans, ils sont immatures de la vie. Hein. Alors majeur pour vous, c'est quoi? Il n'y a pas de majorité. Il faut qu'elle soit Parce que déjà qu'on ait mature 16 ans et ou qu'elle fasse 18 pas ans, ça avec 2 ans, n'importe c'est qui. beaucoup dans mais une vous vous rendez vie. compte ce que vous dites? À Mais 14 non. ans, mais c'est un enfant, c'est un bébé. Mais où un enfant, c'est votre bébé dans votre c'est- tête. déjà, c'est mais mon- à 16 ans, on n'est plus un bébé. Ou alors sortez une Barbie, hein, joue à la poupée alors. Ma foi. Moi, ma fille a 14 ans, elle joue plus à la Barbie. Hein. Elle ne joue pas à la Barbie. elle est, Si on elle vous est- écoute, oui. Hein. Si on... Mélissa, tu joues à la Non, Barbie? j'ai ma propre vie. Je suis libre de faire plein de choses, mais j'ai mes principes. Elle m'a inculqué ses principes. Mais Et bien pour moi, sûr, c'est mais tout comme le ça, monde dans ma a des tête, principes et des respects. Et Vous pour croyez moi, qu'à dans la ma tête, maison, c'est j'ai comme des ça. règles Non, aussi. pour moi, c'est non. J'ai des règles. Non, mais à je 16 peux ans, tu as comprendre, 16 je ans. respecte. Tu as 16 ans. T'as jamais été en boîte de nuit? Non. D'accord. Et t'aimerais pas? Non, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse Non, ça pas? m'intéresse pas encore. Ben moi, ma fille a 16 ans. Qui parle, Elle ira qui en parle? boîte de nuit. Venez, descendez. Attendez, ça réagit dans le public, là. Hein. Ok, mais vous êtes quelle belle femme. Bonjour. Bonjour. Maman? Maman d'un garçon de 17 ans. Mais votre fils, vous l'avez autorisé à avoir des relations sexuelles avant 18 ans? Mon fils, je ne l'ai autorisé de rien du tout, il se l'autorisera tout seul. Bah oui. C'est exactement ça. Qui dans le public pense que Zou a raison de ne pas autoriser... Vous pouvez rejoindre le public. Ah, vous êtes d'accord avec Zou? Pour vous, pas de relations sexuelles... Pas de relations sexuelles avant 18 ans pour les filles et les garçons? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Zou. Vous avez des enfants? Oui. Et je voulais dire, dans la société, on a l'impression que sans sexe, on ne vit pas. On ne peut pas faire autre chose que le sexe. Mais il faut arrêter. Ce n'est pas une obligation. On peut s'aimer sans sexe. On peut vivre sans sexe. Et vous, est-ce que c'est indiscret de vous demander à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle? Moi, c'était après 18 ans, avec le père de mes enfants. Voilà. C'est fait. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans ce cas-là, qui n'a pas couché avant 18 ans ou qui interdit... Vous? Venez. Vous n'avez pas couché avant 18 ans? Non. Pourquoi? Parce que j'étais pas prête et parce que mes parents étaient pas trop d'accord et j'avais peur de les décevoir. Et du coup, à 18 ans, hop, hop. Ouais. Et vous vous êtes pas dit, finalement, j'ai perdu un peu de temps? Non, parce que j'étais pas prête avant. Comme quoi, la majorité en France, elle sert à quelque chose. À 18 ans, hop, on est prêt, c'est formidable. Stéphanie, vous avez également un garçon. J'en ai 2. Vous en avez 2. Vous êtes venu avec l'un d'entre eux. Voilà. Voici Florian. Bonjour Florian. Florian, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire et DJ. C'est ça. On a entendu votre maman tout à l'heure qui disait qu'elle avait parlé très tôt à la maison de sexualité. Ouais. Vous, à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel? Alors, j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 15-16 ans à peu près. Maman était au courant? Alors, je lui ai dit 1 mois après. Elle a rien dit? Alors, ce qu'elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Ben, c'est moi qui ai réacheté tes préservatifs. Donc c'est vous qui l'avez acheté les préservatifs. Ça vous choque, Zou? En même temps, il vaut mieux qu'elle aille les chercher qu'ils n'en mettent pas. C'est sûr, mais bon. Alors, je ne l'aurais pas fait sans, parce que comme tout adolescent, on passe par le collège. Et le collège, il y a une matière qui s'appelle l'SVT. Et l'SVT, ils nous apprennent donc la sexualité. De toute manière, on sait d'où on vient, on sait qui nous a fait. Donc... Les cigognes? Non, les roses et les choux. Hein. Non. Alors, vous êtes très complice avec votre maman. Au niveau de la sexualité, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de Si, quand tabou même. entre vous? Quand même. Si, il y a une limite du style, je ne vais pas les filmer en train d'un rapport sexuel. Ah bah oui, ça, Mais, faut pas le faire. Mais je veux dire, non, on en parle, on ne va pas dans les détails. Mais je sais très bien qu'il y a peu de temps, j'étais sur Paris parce que je suis souvent ici pour mon métier. Et puis on était sur l'avenue que tout le monde connaît, Pigalle.
Et en rigolant, on est rentré dans un sex shop. Bon, elle n'a pas choisi le plus petit, elle a pris le plus grand, 3 étages. Oh mon Dieu. Ah, je pensais à autre chose. On en vient. Ça vous choque tout ce qu'on dit? Non, mais attendez, là, sex shop, quoi. Oui, mais ça existe. Avec sa mère. Non, mais c'est là où on rigole. Moi, je rigole. C'est là où on a notre complicité. Moi, je rigole. Mère et enfant. Et après, ça sera quoi, des maisons closes? Pardon? Ensemble? Pourquoi ensemble? Pourquoi vous allez de suite à l'extrême? C'est quand même un manque de respect de faire ça devant ses parents. Respect d'avoir la Oui, complicité avec son mais attendez, enfant. madame. Levez-vous, bonjour. Bonjour, moi je pense qu'on peut avoir une complicité autrement que comme Non. ça, avec ses enfants, parce que vous parlez tout à l'heure que votre complicité c'est par rapport à la sexualité. Moi je suis belle-mère de 3 enfants, ma sexualité, j'en parle avec eux parce que leur maman a du mal, parce que c'est tabou pour elle. Moi j'ai été élevée sur un sujet tabou, comme je reviens là, moi je suis jamais allée en boîte, ça m'a pas empêché de vivre, et je suis sortie, je connais Paris, j'ai su m'amuser autrement que d'aller en boîte. Alors là, et j'ai une complicité avec mes parents qui est énorme. Et pourtant je parlais pas de sexualité avec eux. Pas du tout. Là on est par rapport au thème. Évidemment c'est sexualité. Mais je veux dire, j'ai toutes les complicités avec mes enfants. sachant- Il n'y a pas que la sexualité. quand même. C'est toute une complicité. Je pars en vacances, je pars en voyage avec mes enfants, je vais en boîte avec mes enfants, je vis avec mes enfants. C'est une complicité énorme. Moi, mes parents sont mes parents, mes amis sont mes amis. Je fais la différence entre mes parents et mes amis. Mes amis, je leur confie pas la même chose qu'à mes parents. Mais je suis Faut tout à pas fait faire d'accord. l'amalgame des choses non plus. Je suis tout à fait d'accord avec cette chose-là, il n'y a pas de problème. Ma mère est dans l'événementiel, donc j'ai une complicité dans l'événementiel avec elle. Donc, j'ai pas que le sexe avec elle. Après, on en parle parce que c'est quand même elle qui m'a appris certaines choses en me disant faut te protéger si tu veux pas être papa. Donc, non. Et sur les maladies personnellement. surtout. Je veux dire, si c'est aux parents de dire ça quand même. Excusez-moi, vous parlez de Pigalle ou Il y a sex pas de shop problème. avec votre Mais maman. moi, je suis elle le est où, premier. là Mais on parle de ma maman. Mon père, je sors avec lui et il me dit, hier, j'ai couché avec celle-là. Magnifique. Et alors? Oh merde. Il n'y a plus d'intimité. Et c'est quoi le problème? Non, mais je veux dire, les parents, ça reste des parents. Tant qu'il fait pas souffrir ma mère. Tant qu'il fait pas souffrir ma mère. Ou mon père. Ouais. Ou mon père Mais souffre vous pas. avez aucun dialogue alors à la maison, je Si, comprends on est pas. très complices. Vous parlez que l'école, les maths, le Dans la français. vie, il y a pas, Mais comme vous disait la parlez dame, de il n'y a quoi pas que la Non, mais sexualité. non, mais on parle pas que de la Je veux dire, sexualité. j'ai l'impression que Mais chez vous, il n'y a faut que ça qui compte. Mais pas Mais du vous tout. rendez compte? On parle de l'école aussi. va. Que tu es une gentille fille, Moi, que si tu je sais peux ce me que c'est la permettre, politesse, le respect, les Ah valeurs. bah je vais les laisser entre eux. En tout cas, moi, si je peux me permettre, je trouve ça très aberrant de parler de sexualité avec ses parents. Je trouve qu'il y a un certain respect, il y a une limite, sinon on est considérés comme des animaux. Ben non, sinon on serait. Alors, simplement. En plus, en vue de votre jeune âge, parler ça ouvertement, comme si en fait on parlait de chocolat chaud. Bah oui. Je trouve ça vraiment Et triste. alors, en Mais quatrième où va la génération Et en surtout quatrième, de nos de jours? sexualité. C'est Où va la triste. C'est génération? triste. Où va la génération? Moi, je comprends pas pourquoi parler de Justement. sexualité comme Pas si de c'était problème. tout à fait Et en normal. personnellement, Il y a je vois- des limites, il y a un respect à avoir Mais envers moi- ses parents. Ça mais veut y a dire qu'on pas peut de parler de problème. tout. Mais y a C'est pas de ça qui vous a mis Mais au je monde. comprends. C'est votre famille. Mais je comprends. Mais pas d'accord. quand je vois une fille qui se trimousse devant moi pendant que je mixe, désolé, mais Ça où veut va- rien dire. Ah bon? Attends, Ça si je veut peux. rien dire? Attends, si je peux Ça veut parler. dire en fait- Attends, juste je finis 2 petites secondes. Ta sœur, elle couche avec n'importe qui, ça veut dire. Ta sœur, elle couche avec n'importe qui. Ça par veut dire contre, qu'aujourd'hui, elle trouve un monsieur qui lui plaît. J'ai dit- Elle veut coucher non, avec lui. J'ai dit qu'elle fasse Ok, quelque elle en chose parle à ses parents. avec C'est quelqu'un bon, c'est qu'elle aime. ok. Qu'elle aime. Ok, Elle aime pas tout le monde, à ce que je admettons sache. elle l'aime. Admettons elle l'aime. Ouais. Donc t'es en fait en train de me dire que donc ta sœur qui couche avec lui, en fait, elle est semblable à la personne qui s'habille en petite jupe et tout. Ça veut rien dire. Je connais moi, j'ai des amis qui s'habillent en petite jupe et alors elles, Non, mais elle se elles trimousse ont pas des devant les principes. mecs. Ça veut rien dire. Elle se trimousse pas Mais devant ça les veut mecs. absolument rien dire. C'est Elle question se de trimousse- principe et d'honneur, je trouve. Faut avoir une certaine Et fierté tous les surtout de nos enfants jours. qui vont dans les plannings familiales parce qu'ils ne parlent pas à leurs parents, on en fait quoi de ces jeunes filles qui tombent enceintes et qui savent rien? Et on rappelle aussi donc aux Les jeunes... plannings familiaux, ils sont remplis de gamines qui ne parlent pas à leurs parents. Stéphanie, on rappelle aussi aux jeunes qui nous... Mais je peux même plus en placer une, c'est quand même dingue ça. Eh bien justement, il y a Internet aussi, bien sûr, il y a Internet. Et j'empêche pas ma fille d'aller sur Internet. Je rappelle à toutes les jeunes filles qui nous regardent, car ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder, les jeunes,
que si vous ne pouvez pas en parler à vos parents, effectivement, il existe des plannings familiaux en France où on peut être informé, avoir la pilule et parler de tout ça. Ça, c'est Et moi, important. je trouve qu'une mère qui ne parle pas avec son enfant, c'est en fait, parce qu'en fait, vu qu'on est des ados, ben maintenant on va faire des bêtises. Donc si on ne commence pas à apprendre les bons trucs, style les maladies, machin, ben après elles vont faire en cachette et après elles vont avoir honte de parler. Donc moi, moi je dis une mère qui parle à une fille, c'est mieux. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle aussi, refuse que sa fille ait des relations sexuelles, mais pas à la majorité. Avant le mariage, je vous demande d'accueillir Malika et sa fille Kenza. Toi, toutes les deux. Malika, bonjour, vous avez 46 ans, vous avez 2 filles de 20 et 19 ans, dont Kenza qui est là, à côté de vous. Vous êtes serveuse dans l'hôtellerie à Cassis. Vous, vos filles, c'est pas avant le mariage. C'est ça. Pourquoi? Déjà, par principe, pour moi, par fierté, parce que c'est comme ça. J'estime qu'elles ne doivent pas avoir de rapport sexuel, mis à part avec leur mari. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question cash? Oui. Est-ce que c'est culturel? Non, ça n'a rien à voir, parce que je ne pratique pas, absolument pas. C'est que j'ai été éduquée comme ça, j'ai éduqué mes filles comme ça, et j'espère qu'il y aura des petites filles derrière, et ce sera exactement pareil. Kenza, toi, tu as 19 ans. Tu es célibataire? Oui. Tu n'as donc jamais eu de relation avec un garçon? Tu n'en as jamais eu envie? Ben non. Tu es déjà tombée amoureuse? Ouais, une fois. Est-ce que le garçon t'a demandé d'aller plus loin? Ben non, parce que j'ai prévenu direct, en fait. Dès que je les connais, je leur dis de suite... C'est le mariage. Bah dis donc, ça les fait pas pas c'est fuir. le mariage, mais... Enfin, ouais, si, en fait. Ça les fait pas fuir? Il y en a, oui. Mais il y en a qui essaient de me faire croire, enfin, qui me sortent des belles paroles, je vais attendre. Qu'est-ce que ça t'apporte de te dire que ta vie amoureuse, ta vie sexuelle va démarrer quand tu rencontreras ton mari plutôt que maintenant? De pas essayer. Ben, qu'est-ce que ça va t'apporter avant déjà? Qu'est-ce que ça va lui apporter avant? C'est ça. Déjà. C'est ça. À 14 ans, qu'est-ce que ça apporte? Non, mais il y a les hormones aussi, hein. Ah ben, les hormones, elle les tient. Il faut se sacrifier, c'est comme ça. Il faut les tenir, c'est comme ça. En même temps, si on met les filles au couvent, c'est pas évident qu'elles vont pas s'échapper, hein. Attention, elles sont pas au couvent, hein. Les filles, elles sortent en boîte de nuit. Moi, j'en connais qui font le mur, hein. Non, mais je sors tous les soirs, elles je fais sortent, ce que il y a je veux, nos je problèmes. vais en boîte, je fais ce que Et je veux. elles le font pas en cachette, au fait. Ma mère, elle C'est ça qui est important, de pas le faire en cachette. Non, voilà. Non, elles sortent, elles ont des copains. Il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de sexe. Et si demain, tu tombes très amoureuse d'un garçon? Ah, mais moi, ça changera rien. Non, c'est-à-dire C'est que, fait. bref, tu veux que le type, il t'amène la bague, qu'il se marie et après tu couches. Bah ouais, déjà, oui. D'accord. Bon, ben, voilà, maintenant vous le savez, vous êtes avertis. Et le lendemain, s'il faut, il demande le divorce. Voilà, c'est ça. Ah ouais, vous croyez? demande le divorce, c'est pas passer par 600 mecs avant. En fait, je sais pas, la population des divorcés de nos mais jours, déjà, hein, la c'est population... pas- Un couple sur 2 à Paris, un couple sur 3 sur le plan national. Ben moi, ça fait 2 fois que j'ai été mariée et Vous divorcée. n'avez pas de chance, donc, vous n'avez pas eu de chance alors. Exactement. Vous n'avez pas eu de bol, vous êtes tombé Et pourtant, je suis ouverte d'esprit. Malika, pourquoi c'est important qu'une jeune fille avant sa majorité, qui plus est avant le mariage, n'ait pas de relation sexuelle avec un homme? Parce qu'on est en 2016. La génération de maintenant, les filles, elles couchent avec un. Voilà, elles sont amoureuses, elles vont coucher avec un. Je vous rappelle que l'âge du premier rapport sexuel, c'est pas moi qui 15 ans, l'invente. 15 ans. Non, c'est 17. Ah, 17. Et c'est l'INSEE qui le donne. Et ça n'a pas évolué depuis 20 ans. Donc votre argument ne tient pas la route. Oui. Pour moi, c'est important parce que je ne veux pas que mes filles soient des objets sexuels. Parce qu'à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, ça va d'un, parce qu'elle est amoureuse. À 15 ans, à 16 ans, elle va être amoureuse d'un autre. À 17 ans, d'un autre. Et voilà. Et ça va passer de l'autre à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. On apprend. Bah voilà, Et t'apprends quoi? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux apprendre avec quelqu'un que tu aimes, qui te respecte, y a pas de que problème. d'apprendre avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre? Alors, moi, je suis quelqu'un qui... Toi, t'es un mec, Je déjà. suis un mec, mais Alors, je comprends. j'espère que tu auras une fille. Et à ce moment-là, on en reparlera quand toi, tu auras il est une d'accord fille, avec déjà. ça. Donc, On en reparlera Mais quand moi, toi, ma tu auras fille, une fille. mais ça sera comme ma sœur, comme Voilà, ma fille. ça sera exactement écoutez. comme sa sœur. Mais c'est Mais génial, c'est la bien, On va pas capacité attendre de- qu'elle c'est se génial. marie pour savoir ce que c'est la vie, quand Et même. alors, est-ce que la vie, c'est que le sexe? Est-ce que la vie, c'est que le sexe? Est-ce que la vie, c'est que le sexe? L'histoire du sexe avant le mariage, il y a 20 ans, d'accord, parce qu'il y a Ouais. 20 ans, 30 Ouais. ans, les femmes se mariaient à 20-25 ans, grand max. Maintenant, on se marie beaucoup plus tard. Et alors? Et alors, l'horloge 40 biologique ans. d'une femme fait aussi que
au bout d'un moment, c'est dur d'avoir des enfants à la base, puisque l'horloge biologique fait qu'on... Donc attendre 35 ans pour se marier avant de faire quelque chose... On n'a pas dit qu'elle a la vie. Non, mais je comprends le En principe. général, on se marie maintenant pour faire la fête, c'est tout. Hein. Voilà. Pas question. Et puis... Et le mariage... Dans le sud, on fait la fête. Moi, j'ai pas besoin de me marier pour faire la fête. Et comment on a fait si l'homme Attendez, en écoutez question... ce jeune homme du public. Si l'homme en question préfère le Pax au mariage? Non, il n'y a pas de Pax. Il y a Donc, pas de Pax. Alors, Le mariage, s'il point y barre. a un homme qui veut pas se marier, c'est fini. Il va célibataire toute sa vie. Non, et ben, s'il aime ma fille, il se mariera avec elle. Voilà, s'il l'aime. S'il n'a pas envie de se marier, vous n'allez pas obliger une personne. Eh ben, il se mariera pas, il prendra pas ma fille. Mais dans tous les cas, s'il veut se marier déjà de base, c'est parce que je l'aurais prévenu déjà, non? Donc déjà, de toute façon, on les avertit. Donc déjà, si je veux me marier... Pourquoi on est obligé de vous écouter? Il faut aussi écouter l'homme. Pourquoi vous imposez un mariage? Je veux dire, en plus que de nos jours, vous allez dans un palais de justice, il n'y a que des divorcés. À quoi ça sert de se marier? Ça réagit dans le public, allez-y. Parce que vous avez une mauvaise expérience, madame. Mais je ne suis pas la vous seule avez de une nos mauvaise jours au XXIe siècle. Il faut appuyer sur rien, enfin. Bonjour, excusez-moi. Parlez. Je vous entends dire pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter. Et pourquoi on devrait vous écouter à vous alors? Non, j'ai pas dit moi. Je comprends pas. On stigmatise les gens qui ont des... mari. Je comprends pas pourquoi de nos jours... Je comprends pas pourquoi de nos jours on stigmatise les gens qui ont des principes et qui ont envie de s'y raccrocher. Je comprends pas. Mais on vous oblige à faire des choses. Mais non, mais pas... Ah ben voilà, eh ben son monsieur. Mais chacun a le droit de faire comme il a envie, si on ce... n'a pas à lui imposer des choses. Mais elle a le droit de Je reste avec choisir. toi si tu te maries. Et s'il a Elle pas a le envie, droit de, garçon, elle a le droit de choisir la se personne, marier. la personne qu'elle aura envie et d'avoir dans son lit. La personne qui lui conviendra sera celle qui acceptera le mariage. Mais tout voilà, simplement. on est d'accord. C'est Voilà. pas plus compliqué. Ça, je suis d'accord. Après, je comprends pas une autre chose. Vous êtes d'accord pour mettre un âge limite pour que votre fille aille en boîte, mais vous comprenez pas qu'on puisse mettre un âge limite pour qu'elle ait des rapports sexuels. C'est quand même différent et c'est un engagement bien plus important. Ne me donne pas l'âge que je peux faire ma première fois, c'est moi qui Pas du tout. Je veux dire, il y a quand même des règles à la maison. On fait pas du n'importe quoi. Acceptez que pour la sexualité, ce soit pareil. Laissez-moi parler déjà. Je comprends donc, pas. chez moi, on fait pas du n'importe quoi. Donc, je suis quand même obligée de mettre des règles. Oui. Donc, Aka, comme j'ai dit, à 14 ans, elle a le droit de sortir les après-midi et tout. Quand elle rentre le soir, elle me dit ce qu'elle a fait, ce qui est très bien. Au moins, je suis au courant. Donc il y a des choses que vous acceptez et d'autres que vous acceptez pas. Et je vais pareil pas lui dire pour les d'aller autres. à 15 ans en boîte de nuit. Non, quand même pas. Il y a quand même Vous préférez qu'elle couche à 15 ans, c'est mieux. Elle a le droit d'avoir un rapport sexuel Je veux dire, attendez, c'est quand même moins grave d'aller en boîte de nuit que donner son corps à quelqu'un. Mais son corps ne m'appartient pas. Mais pourquoi c'est son Mais corps à elle. votre rôle de parent, c'est Maintenant, quand même si à de 15 l'empêcher ans, de faire des elle erreurs, veut de se coucher, donner à tous les garçons qu'elle va à croiser. 15 ans, si elle veut coucher, elle couchera. Mais Je comprends pas. Si je l'interdis, elle va pas le faire derrière mon dos. Vous avez jamais été attiré par l'interdit? On peut être Eh attiré ben par voilà. l'interdit. Alors si on refuse tout, on veut aller chercher. On veut Eh bien Mais justement, pourquoi vous comprenez pas que certaines personnes ont ces principes et qu'elles y Moi, je adhèrent? dis qu'il y a du comment votre mensonge. prénom? Nicolas. Vous allez rester avec moi parce qu'on va accueillir notre prochaine invitée. Elle va vous plaire. Vous pourrez poursuivre le débat justement sur cette permissivité parce qu'elle, c'est une maman très permissive. Il s'agit de Christelle. Elle va nous expliquer comment elle élève ses enfants. Bonjour Christelle. Vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez 7 enfants. Oui. Donc vous êtes une maman qui s'y connaît. Ah, elle a couché. 4 garçons de 19, 16, 15 et 9, 3 filles de 11, 7 et 3. Et vous êtes en congé parental, en plus. Donc félicitations. Hein. Encore une qui maigrit tout de suite. Et vous habitez Lavardac dans le Lot-et-Garonne. Vous avez entendu ce débat entre des mamans qui ne veulent pas avant 18 ans pour leurs filles, des mamans qui ne veulent pas avant le mariage. Vous avez entendu, ça fait débat dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je rejoins la personne là. Je trouve que, voilà, chaque enfant... Stéphanie. Voilà, Stéphanie. Chaque enfant est libre de son corps. On doit les accompagner parce qu'il faut être très présent, voilà, parce que dans la société actuelle, malheureusement, il y a tellement de maladies, voilà, les grossesses, etc. Mais pour moi, voilà, le principal quand même, c'est d'être très amoureux, voilà, que ça soit sérieux, pas se donner au premier venu, effectivement, ou à la première venue, et après, voilà, les accompagner dans l'information et
effectivement, ce sont leurs corps. Donc, vous allez plus loin, vous dites que c'est pas aux parents de se mêler de ça. Et oui, tout à fait. C'est leur choix, justement. C'est, voilà. Donc, excusez-moi, mais ça fait partie de l'éducation. Ah, tout à fait. Ça fait partie de l'éducation. Par contre, justement, un trait de caractère de ma personnalité, je suis très sévère. C'est-à-dire que je suis une maman très sévère pour beaucoup de choses. Donc, dans le milieu scolaire, dans le respect. Mes fils ne boivent pas, ne fument pas. Donc après, je ne leur ai jamais interdit. Hein. Pareil, j'ai dit, si vous voulez, alors l'alcool quand même si, mais si vous voulez essayer de fumer, allez-y. Enfin voilà, sachez que ça donne des cancers, que ça coûte beaucoup d'argent. Enfin bref. Donc vous les prévenez. Mais voilà, de la prévention. Malheureusement, dans le système scolaire, il n'y en a pas assez déjà. Donc ça reste moins point de vue. Effectivement, j'élève mes enfants comme j'en ai envie. Et voilà, ma propre expérience, moi j'ai couché à 14 ans, donc voilà, avec mon mari actuel au bout de 22 ans. On est encore ensemble et on a eu les 7 enfants ensemble. Donc, et je referai ma vie à l'identique et j'ai eu mon premier enfant à 17 ans. Voilà. Quand vous avez eu votre première et seule relation sexuelle, finalement à 14 ans, vous l'avez dit à votre mère? Oui. Elle était d'accord? Oui, alors je l'ai dit 3 mois après seulement, parce que j'ai eu des parents pour ça quand même, voilà. Alors on n'en parlait pas en détail, bien sûr, mais enfin voilà, c'était quand même, c'était pas un sujet tabou à la maison. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un fils de 16 ans, parmi vos 7 enfants. Oui. Il a une petite amie. Oui, comment ça se passe? Alors il a rencontré en vacances, donc il est resté une semaine de plus, lui, après il est rentré par du covoiturage, voilà. Et donc là, elle est venue, elle, et donc quand ils sont rentrés, ils sont arrivés tous les deux. Chez vous? Chez nous, à la maison. Et quand ils sont arrivés, il avait la surprise. J'avais été acheter un lit de place. Avant qu'il arrive, j'avais vite installé un lit de place parce qu'il a vu c'était un clic-clac, ça devenait un peu trop petit. Donc j'ai dit, on va bien les installer. Voilà. Qu'ils soient bien. Voilà. Il vaut mieux qu'il fasse ça dans un lit de place que sur un parking. Voilà, effectivement. Ou dans les toilettes. Non ou dans les toilettes d'une boîte. Voilà. Malika, elle est au bout de sa vie aussi. Ah ouais, moi je... Et je reviens au sujet de tout à l'heure de l'école. Et en 4e, on parle de la sexualité. Donc tous les enfants qui ne parlent pas avec leurs enfants, ils sont obligés de se bouger les oreilles alors. Tous. On n'a pas dit ça. Mais attends. Mais je n'ai pas dit que je n'en parlais pas avec mes enfants. Bien sûr, elles ne sont pas bêtes. Non, mais je parle de Zou. Il y en a qui n'en parlent pas. J'ai un petit garçon qui a 12 ans, il en a parlé, il sait ce que c'est, un Mais vous en parlez à votre fille. Mais bien non, sûr. ils n'en parlent pas. Donc ils devraient tous se boucher les oreilles alors. Maintenant, on sait ce que c'est. Hein. Christelle, vous avez 3 filles de 11, 7 et 13 ans. 11 ans, c'est maintenant la préadolescence pour une fille. Ça ne va pas tarder à arriver. À quel âge vous l'autoriserez? Vous en parlez déjà avec elle? Alors pour moi, il n'y a pas un âge limite. On peut coucher un âge, voilà. Il y a des gens qui à 35 ans ne seront pas forcément prêts, ou ça peut arriver très tardivement. C'est pas, voilà, il n'y a pas un âge quand on a 18 ans, à minuit on se transforme. C'est pas ça. Je veux dire, il y a quand même une maturité déjà, voilà, au niveau psychologique et une maturité au niveau du corps. Il y a des jeunes filles qui vont être formées à 13 ans, d'autres qui vont être formées à 16 ans, plus tardivement. Moi, je sais qu'avec mon mari, quand on a eu une première relation, lui, j'étais pas sa première relation sexuelle, donc il avait une relation sexuelle très jeune puisqu'on a le même âge. Et on a attendu déjà plusieurs mois avant de le faire, et on était très amoureux. Et on avait des envies physiques, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, quand on est amoureux, pourquoi inculquer à nos enfants finalement quelque chose qui serait que le mauvais. sexe, c'est sale. Oui, voilà, quelque chose qui serait mauvais. On inculque ça quand on dit 18 ans. En plus, 18 ans, ça veut tout et rien dire parce que voilà, il y a des gens qui à 30 ans qui ne seront pas matures et d'autres par un parcours de vie différent à chacun. En fait, vous dites que c'est une question de maturité quand tout à fait. Il faut y aller, qu'il faut laisser qu'on soit prêt physiquement. Et faire confiance à ses enfants s'ils sont mûrs ou pas. Malika, vous avez un fils, vous, hein? Oui. Il a quel âge? 12 ans. 12 ans, et lui aussi va devoir attendre le mariage? Non. Pourquoi? Parce que lui, c'est un garçon. C'est un garçon. Pourquoi votre fille un garçon, Parce que je vais vous expliquer. Parce que je vais vous expliquer. Il ne risque pas d'attraper des maladies ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Comment rien à voir? Vous savez, madame, je vais vous expliquer. Nous, on habite un petit village. Alors, une fille qui couche avec Pierre, Paul, Jacques, après, elle a une grosse réputation. Et des filles comme ça, on les fréquente. Et un garçon qui couche avec toutes les filles, c'est un don juan? Mais c'est du n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi.
Non, déjà, c'est pas parce qu'il couche. Déjà, il va pas coucher avec toutes les filles, parce que j'ai expliqué à mon fils qu'une fille, il fallait la respecter, qu'il fallait déjà qu'il me ramène une fille vierge à la maison aussi également. J'y tiens. J'y tiens. Ah, j'y tiens. J'ai une petite question. J'y tiens. Et si elle n'est pas vierge, la fille? Eh ben, moi, je l'accepterai pas. Point barre. Et moi non plus, ma grande sœur. On la veut pas. Mais vous savez qu'il y a quelque chose en France dont on est assez fier, qui s'appelle une constitution. Oui. Hein, que le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes est inscrit dedans. Bien sûr. Vous savez ce que c'est? J'y tiens aussi. Mais mon votre fils n'est pas égal de votre fille. Non. Non. Là, c'est... Mélissa, tu entends ça? Toi, ta maman, elle veut pas avant 18 ans, mais tu entends le discours de Malika et de sa fille, ça te choque ou tu es d'accord? Je suis d'accord avec elle. Merci. Merci. Je suis d'accord. Moi, j'ai effectivement aussi mis des préservatifs sur les bureaux de mes fils. Quand ils sont arrivés à la maison, ils avaient plusieurs préservatifs sur leur bureau. Ils ont quel âge? 19 et 16 ans. Parce que, et celui qui a 15 ans, il va avoir 15 ans, on va pas tarder là. Et voilà, parce que s'ils se trouvent dans un moment qu'ils n'ont pas prévu et qu'ils ont une petite copine depuis un moment et que ça doit se passer, je préfère qu'ils aient une protection. Voilà. Quand vous entendez le discours de Malika qui dit moi, mon fils, il peut coucher à l'âge qu'il veut, mais ma fille, c'est niette. C'est-à-dire que ça fait bizarre, c'est un peu archaïque comme Mais discours. mon fils aussi aura des préservatifs, je lui ai dit. Et on est en Idriss, quand tu te démocratie sentiras et prêt. je pense quand même l'égalité des sexes, c'est encore un autre débat, mais bon, c'est encore... Oui, mais en même temps, on est en plein dedans. On s'est battu pour ça aussi. Donc... Kenza, quand t'entends ta mère dire mon frère, il a le droit de coucher à n'importe quel âge. Avec ma mère. Hein. Donc ça veut dire que ton futur mari, il aura eu le droit d'avoir plein de nanas avant toi. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais pas toi. Mais est-ce qu'en 2016, je vais trouver un garçon qui a jamais rien fait? De mon âge? Bah, si, on en a déjà eu, c'est mon choix. Ça existe. Notre prochain invité se félicite d'avoir attendu longtemps pour passer à l'acte. Je vous demande d'accueillir Camille. Bonjour Camille, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 garçons de 4 et 7 ans, vous êtes valet de chambre à Trappes, dans les Yvelines. À quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle? 22. 22 ans, donc plus que la moyenne nationale. Tout à fait. Pourquoi vous avez attendu? Parce que... Vous n'aviez pas d'envie? Non. Non? Non. Et vous n'aviez pas des petits copains à l'époque? Si, j'en ai eu qu'un. Et lui voulait? Ben, il a attendu. A attendu combien de temps? Très longtemps. C'est quoi très longtemps? Et il a attendu 6 mois. Vous êtes encore ensemble? Non. Pourquoi vous avez attendu 22 ans? Parce que je voyais que c'était le bon. Ben, c'est pas le bon puisque vous l'avez quitté. Oui. Donc quand vous entendez le débat de ces mamans qui autorisent ou pas leurs filles et leurs fils à avoir des relations sexuelles avant 18 ans, vous en pensez quoi? Vous qui avez attendu 22? Avant 18 ans, je trouve que c'est un peu tôt. Trop tôt. Trop tôt. Et pourtant, vous vous êtes trompé à 22. Mais en même temps, c'est aussi dans l'échec qu'on se construit une vie. Oui. Alors, notre prochaine invitée, elle regrette d'avoir fait l'amour trop jeune. Je vous demande d'accueillir Solange. Bonjour Solange, vous avez 53 ans, vous vivez en couple, vous avez 2 filles de 37 et 31 ans, un garçon de 22, vous êtes secrétaire à Aubagne. Vous regrettez d'avoir fait l'amour trop tôt, c'était à quel âge? Oui, bah c'était à 15 ans. À 15 ans, vous étiez amoureuse? Oui, j'étais très amoureuse, c'était mon premier évidemment. Je l'ai rencontré à 14 ans, bon, on était presque voisins, donc on se voyait souvent. Il était plus âgé que moi, il avait 2 ans de plus. Donc, au bout de presque 1 an qu'on était ensemble, il m'a demandé. Donc... Ah bah, il a attendu longtemps, lui, quand même. Ben oui, mais j'étais jeune quand même. À 14 ans, je ne l'aurais pas fait, hein, quand même. Et là, j'ai dit oui, et puis je suis tombée enceinte rapidement parce que... Premier rapport sexuel, deuxième? Ouais, au bout de peut-être 3-4 fois, quoi. Donc, on rappelle aux jeunes adolescentes et aussi aux garçons que sans protection de préservatif, vous pouvez tomber enceinte dès le premier rapport sexuel. C'était une autre époque quand même, on nous le disait moins à l'époque. Ah il y a encore des mamans qui ne le disent pas du tout, hein, donc il faut quand même le dire. Naturellement, vous aimez votre fille énormément, mais en même temps, vous regrettez d'avoir fait l'amour si jeune. Pourquoi? Parce que je suis passée à côté de beaucoup de choses. De mon adolescence déjà. Mais parce que vous êtes tombée enceinte, pas parce que vous avez fait l'amour.
Ben oui, parce que je suis tombée enceinte, parce que j'ai eu une vie d'adulte rapidement et c'est dommage. Donc en gros, vous êtes en train de dire, si on m'avait prévenu qu'au premier rapport sexuel ou au deuxième, j'allais tomber enceinte, j'aurais soit pris mes précautions, et j'aurais pas eu de bébé. C'est pas le fait d'avoir eu des rapports sexuels que vous regrettez. Aussi, c'est dommage quand même parce qu'on passe à côté de l'enfance et de l'adolescence. C'est trop tôt. Vous avez senti qu'au moment où vous aviez cette relation charnelle avec ce garçon... Ah ben je l'ai fait pour lui faire plaisir, moi. Vous l'avez fait pour lui faire plaisir. Vous n'étiez pas prête? Non. Non, à 15 ans, c'est fou ce que les femmes continuent de simuler quand même. Pas à 15 ans. On est trop jeunes à 15 ans. Vous pensez qu'on n'a pas la maturité à cet âge-là? Oui, voilà. Vous pensez que les garçons, eux, sont mûrs? Ben, il avait 2 ans de plus déjà, donc forcément, il était plus mûr. Et les garçons, ils ont peut-être plus d'envie que les filles. Donc, on se laisse un peu influencer quand on est amoureuse et qu'on est jeune et qu'on n'a personne pour nous dire... Alors, moi, j'avais pas ma justement. maman. Vous n'avez pas votre maman? Voilà, donc, qui n'était plus là? Mes parents ont divorcé, hein, ils étaient à l'avance. Et c'est mon papa qui nous a élevés. Donc, et votre papa était un papa cool? Oui, et puis il ne pensait pas nous parler de ça. Mon papa, il était de l'ancienne génération, il est né dans les années 30, on ne parlait pas de ces choses-là. Et vous auriez aimé justement avoir des parents qui parlent de sexualité? Oui, vous informent? Peut-être qu'ils me disent non, il ne faut pas le faire avant tel âge. Je ne dis pas peut-être 18 ans, moi je ne suis pas aussi... Mais voilà, j'aurais bien voulu qu'à 14 ans, on me dise non, non, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas prête, ce n'est pas l'âge. Puis quand tu veux le faire, tu viens me parler, qu'on en parle, quoi. C'est important. Oui. Notre prochaine invitée est la maman d'une adolescente de 16 ans. Elle se pose beaucoup de questions aujourd'hui parce qu'elle, elle a peur. Je vous demande d'accueillir Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous avez 31 ans, vous vivez en couple, vous avez 2 filles de 16 et 9 ans, un garçon de 11 ans. Vous êtes pompier à Verrières-le-Buisson dans l'Essonne. De quoi avez-vous peur pour vos filles qui sont en pleine adolescence, là, enfin 16 ans en tout cas pour la J'ai peur, disons que j'ai un peu vécu le passé de cette dame. Donc moi j'ai eu ma fille à 15 ans, la grande. Premier rapport sexuel, claque? Non, deuxième. Ah. Comme ça c'est dit, hein. Si je ne vous l'ai pas dit 50 fois... Non, au deuxième, et pareil, j'ai pas eu, disons, l'apprentissage, ça a été rapide avec un homme plus âgé. Donc du coup, pour moi, j'aime mes enfants, j'aime ma fille, mais si c'était à refaire, non. J'aurais attendu le mariage ou 21 ans. Ah, bien, merci. Aujourd'hui, vous avez donc une fille de 16 ans. Bientôt 17. Bientôt 17. Est-ce qu'elle a des petits amis? Vous savez pas? C'est pas du tout son délire, comme dit les jeunes. C'est pas son délire ou vous le savez pas? Ah si, moi je sais tout. Ah, vous en parlez avec elle? Encore. On s'en parle par message. Voilà. Pourquoi par message? Elle n'aime pas trop communiquer, on est un peu... Ah, vous parlez de sexualité avec votre fille par SMS? Non, je ne parle pas de sexualité, donc je lui demande... Enfin, d'éducation sexuelle. Voilà, non, mais tout ce qui est... Relation sentimentale. Voilà, mais si elle a des rapports, je peux le savoir dans la seconde parce que j'espionne son... Ma fille, désolée, j'espionne ton Facebook. Ah, vous espionnez son... Oui. Pourquoi est-ce que vous avez si peur, jusqu'à espionner votre fille de 16 ans, qu'elle ait une relation sexuelle avec un garçon? De quoi vous avez peur? Pas qu'elle reproduise ma vie, parce que aujourd'hui, je suis très très bien, il n'a pas de souci. De quoi vous avez peur? J'ai peur qu'elle tombe enceinte ou que le copain qu'elle aura à 16 ans, il aura fait ce qu'il a à faire, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, les mecs qui font ce qu'ils ont à faire, ils jettent les nanas. Mais vous savez que la contraception existe. Si on se protège, normalement, il n'y a pas de... Même si on les mettait un sac poubelle, c'est mort. Avant 21 ans, c'est mort. Bah écoutez, faire l'amour avec un sac poubelle à 16 ans, ça, je le préconise pas. Parce que bonjour, le début dans la vie des relations avec les mecs. C'est déjà compliqué de nos jours, mais si vous faites ça avec un sac poubelle, on est mal. Votre fille a un petit copain, donc? Elle en avait un, mais elle l'a plus. Ah bon, vous l'avez viré? Non, pas du tout, parce que bon, elle veut pas de rapport sexuel, donc les garçons... Il lui a demandé? Voilà, comment? Il lui a demandé? Oui, il lui a demandé. Au bout de combien de temps? La rentrée vient de commencer. Ah bon, d'accord. La cloche a sonné, allez hop. Elle a dit non? Non, elle veut pas. Elle n'est pas du tout... déjà, elle veut pas d'enfant, déjà. Et les rapports, non, elle est dans ses études, elle fait des études... À 16 ans, effectivement, on ne fait pas d'enfant. Mais est-ce que... Par exemple, parce que c'est aussi, vous savez comment sont les gens au collège, au lycée, ils se taquinent. Il y a les garçons qui veulent coucher parce que les hormones les titillent aussi. Hein. Puis il y a les filles, c'est ah bon, toi tu l'as fait. Et celle qui ne l'a pas fait, elle peut aussi, à contrario, passer pour une sac-mitouche ou une Ma fille répond pas, ma fille elle est très timide, elle cache-cache ou...
Elle n'aime pas du tout, même quand je fais des petites soirées chez moi, je suis avec des amis, on en parle parce qu'on est très ouvert, on rigole dessus, tout ça. Elle est toujours dans sa chambre avec ses copines. Ouais. Moi, je peux intervenir. Oui. Moi, je vais dire aux filles qu'il ne faut pas le faire pour faire comme les copines. C'est dommage, il faut le faire quand on le sent et quand on est amoureuse. On s'en fiche des copines. Hein. C'est pas pour faire plaisir aux copines. Voilà. Pareil pour les garçons. Christelle. Oui, moi je pense qu'il y a quand même, par rapport à notre vécu, une répercussion sur la façon qu'on élève nos enfants, effectivement. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, on était très amoureux et que ça s'est super bien passé parce que j'ai quand même mon fils à 17 ans, ce qui n'est pas quand même très courant. Et voilà, j'ai quand même eu des rapports sexuels à 14 ans et je ne regrette rien parce que j'avais un corps prêt et qu'on était très amoureux et que ça fait longtemps qu'on était ensemble. Voilà. Je rappelle, 22 ans après, vous êtes toujours avec votre premier et seul amour. Vous avez eu de beaux enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message aux jeunes filles qui nous regardent et aussi aux adolescents, parce que les mecs se posent aussi beaucoup de questions. Et aux mamans. Oui, ben, écoutez, moi je pense qu'il faut vraiment accompagner ces enfants, en parler librement sans rentrer dans les détails, voilà. Mais voilà, la prévention aussi des maladies, des grossesses, parce que quand même nous, le premier enfant c'était quand même un accident malgré une contraception, donc voilà, on a décidé de le garder. Je regrette rien parce que je referai la même chose, parce que j'adore mes enfants et mon mari. Et surtout l'accompagnement, un soutien psychologique. Après, il faut qu'ils se confient, même si ce n'est pas aux parents, mais peut-être un ami, un membre de la famille, une cousine, une tante, peu importe. Mais il faut dialoguer. Je pense que c'est quand même le thème principal, voilà, le dialogue. Et c'est le but de C'est mon choix, en parler ensemble justement, en discuter, en débattre. Ça fait toujours avancer les choses et ça fait toujours du bien d'en parler. Même si chacun garde son avis, j'espère qu'on vous aura aidé un peu à y voir plus clair. Si vous avez des conflits avec vos parents, vous nous appelez, on gérera ça. Les parents aussi, hein, si vous ne savez pas. Merci au public de C'est mon choix d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous suivre sur Chérie 25 et à très bientôt.